Yannick Maillard, réalisateur, producteur. Je crois que c'est tout. C'est marrant parce que hier, quelqu'un m'a dit ah oui, donc je fais de la vidéo, de la photo, bon, c'est un loisir avant tout. Et du coup, j'ai rectifié. J'ai dit, bah, en fait, effectivement, c'est une passion. En fait, je ne dirais pas que c'est un loisir, c'est une passion. En fait, j'ai commencé à faire de la vidéo quand j'étais étudiant. On avait une association d'étudiants classique. J'étais en école de commerce et du coup, j'étais le seul à savoir utiliser la caméra. Parce que j'avais déjà eu des expériences passées, j'avais une caméra quand j'étais jeune. Et c'est là que j'ai commencé à en faire vraiment beaucoup. Et c'est venu comme ça, je me suis rendu compte que j'ai aimé ça. Et si bien que j'ai tellement aimé ça que j'ai changé, je me suis réorienté. Et donc du coup, j'ai monté ma boîte d'Irma Vidéo en 2015. Et très rapidement, j'ai aussi commencé à faire des vidéos autour du carnaval. Karata, c'est simple, hein. L'idée, c'était de pouvoir créer un programme pour mettre en avant les groupes à peau. Et essentiellement les groupes à peau. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait un certain paradoxe entre le fait que le groupe le plus populaire de Guadeloupe, c'est Akio, qui est un groupe à peau, et les groupes à peau ne passent pas à la télé en fait. Je trouvais qu'il y avait une certaine injustice et une incompréhension. Moi j'ai grandi à Chauvel, quand j'étais petit il y avait 5 groupes à peau à Chauvel. Enfin voilà, c'est là où il y a Akio, il y avait Cléla, point d'interrogation. Et du coup, pour moi c'était hyper logique de filmer les groupes à peau. J'ai commencé à tourner et depuis je n'ai raté aucun dimanche. Et pour moi, la plus grande force de Karata aujourd'hui, c'est de mettre en avant cette culture guadeloupéenne, ce pan de la culture guadeloupéenne, mais aussi d'avoir pérennisé en fait le projet. Parce que c'est très difficile, on ne se rend pas compte, mais au-delà des efforts physiques qu'on produit, pouvoir le faire tous les dimanches, pouvoir se dire que la vie de famille du dimanche n'existe pas. Aujourd'hui, j'entraîne des équipes avec moi. J'ai commencé, j'étais seul avec un ami qui me véhiculait, puis on a été à 3 et maintenant nous sommes 12. Et pourquoi Karata? Parce que pour moi, quand on crée ce programme-là, autour des groupes à peau, moi j'ai eu un peu une obsession sur les titres. Tout de suite, c'était une évidence, il fallait l'appeler Karata. Parce que le Karata, c'est la ficelle qui est au bout du fouet. Sans Karata, il n'y a pas de fouet. Le Karata se retrouve uniquement dans un groupe à peau. Je me rends compte que depuis que je fais ça, il y a un vrai regain d'intérêt pour les groupes à peau. Moi, franchement, je suis content de ça et que les gens reconnaissent les groupes à peau et qu'ils perdent cette image de oui, Yoka saute-t-il en nuit, ils sont sauvages et tout ça. Il y avait ça. Moi, ça me dérangeait pas parce que bon, écoute, moi je le voyais pas comme ça, donc j'étais pas là en mode je vais vous les montrer, vous allez voir, ils sont pas sauvages. Pas du tout. Parce que moi, je voyais pas ça comme ça, quoi. Je voyais juste que quand un groupe passe, ça vibre en moi en fait. Quand on me dit oui, c'est pas dur de marcher dans le groupe, je dis non, écoute, moi je suis content. Je filme, mais je prends la vibe en fait. Je suis là, je filme, je prends la vibe de chaque groupe. Je remercie vraiment beaucoup toutes ces personnes qui nous encouragent en fait. Surtout des personnes qui sont à l'étranger, qui sont en France, parce que ça leur fait du bien, de recevoir cette chaleur-là. Et je peux les comprendre parce que moi, quand j'étais en France, en 2010-2009, moi j'avais mon cousin qui m'envoyait des vidéos d'Akio sur son Samsung D500. Et oui, effectivement, le fait ne serait-ce que d'entendre en fait le son du MAS, ça, je sais pas comment expliquer ça, mais ça réchauffe. Ça réchauffe vraiment et je pense que rien que pour ça, on va continuer.